Chers fidèles, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dimanche de la sexagésime. Ça veut dire 60 jours, pas avant Pâques, parce que Pâques c'est moins que 60 jours, mais c'est 60 jours après pour l'octave de Pâques, disons. Parce que Pâques, c'est une fête qui dure 8 jours. C'est jusqu'au dimanche de Inabis. Dimanche Inabis, comme on dit, donc dimanche après Pâques. Sexagésime, donc l'avant carême. Demain, lundi, Saint Matthias, apôtre. C'est l'apôtre qui est venu après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a remplacé Judas. Apôtres et bien sûr martyrs, ils sont tous martyrs. Comme vous savez, sauf Saint Jean qui a subi le martyre, mais qui a survécu miraculeusement par la prière de la Sainte Vierge Marie. Mardi de la Férie, mercredi de la Férie, jeudi, la fête de Saint Gabriel de l'Adolorata, ça veut dire la Vierge souffrante, de souffrance de la Sainte Vierge Marie, de cette douleur, comme on dit. 7, c'est une façon de parler, ça veut dire qu'il y en avait plus que 7. Mais 7, c'est un chiffre de plénitude, ça veut dire beaucoup. Vendredi de la Férie, et samedi, c'est le 1er mars, c'est de la Sainte Vierge au samedi. Et le mois de mars, est traditionnellement consacré à Saint Joseph. Donc, il est recommandé de l'honorer plus qu'habituellement, par des prières, individuellement en famille, et de fleurir son image, d'aller en pèlerinage, etc. Donc, de le vénérer. Et il est très puissant, et plus que jamais, puisque c'est le bimillénaire de sa vie avec notre Seigneur Jésus-Christ à Nazareth. Donc, c'est 2025, donc il y a 2000 ans, que Jésus était soumis à Marie et Joseph. Et Marie était soumise à Joseph. Et c'est le patron de l'Église, de l'autorité. On a besoin de la restauration des autorités et de l'Église. C'est le patron de la bonne mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la bonne mort? Si on a la bonne mort, on a le ciel. C'est le patron de la vie spirituelle, parce qu'il a vécu avec Jésus et Marie. C'est le patron de l'éducation et de la famille. Les familles sont devenues très importantes et plus difficiles qu'avant à cause de la pression mauvaise du monde. L'éducation de même, etc. Donc, Saint Joseph est très important. Et il peut tout nous donner parce que Jésus obéit à ses parents, même dans le ciel. C'est toujours son père, les gars. C'était son père sur la terre et puis c'est sa gloire dans le ciel. Et dimanche prochain, le dernier dimanche de la septagésime, c'est le dimanche de la quinquagésime. Oui. Donc, si les personnes sont motivées et ont la possibilité, ils peuvent venir prier ici à la chapelle. C'est une belle coutume de l'Église, à l'occasion de la quinquagésime, d'organiser 40 heures d'adoration de Saint-Sacrement, en réparation des péchés faits, commis lors du carnaval. Parce qu'au lieu de se mettre, comme l'Église demande, dans l'avant-carême, de se préparer au carême en commençant déjà à faire plus de prières et à commencer à faire plus d'entrée dans la pénitence, le monde fait l'inverse. Il va faire la fête, une des plus grandes fêtes de l'année, avec des exagérations, le carnaval. Le carnaval est organisé juste avant le carême. Donc c'est quasiment diabolique, hein, cette affaire. Donc, et il y a beaucoup de péchés qui sont commis lors du carnaval, dans la région du Rhin surtout,
où les militaires sont stationnés, n'est-ce pas, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est des gros péchés, n'est-ce pas. Et Rio de Janeiro, c'est pas mieux, etc. C'est partout. Le problème, c'est on peut fêter, mais il faut avoir une raison pour fêter. Que le carême commence, c'est pas une raison de fêter. Hein. C'est plutôt de. On va encore profiter avant qu'il faut entrer dans le carême, mais les gens qui font le carnaval ne font pas le carême en plus. Donc ça n'a plus de raison d'être. Et surtout, l'exagération, c'est ça qui fait les péchés mortels à la fin. Donc on est invité à réparer 40 heures d'exposition, mais c'est pour les grandes paroisses, les communautés religieuses, où le Saint-Sacrement est exposé 40 heures. Et il y a toujours 3 personnes qui adorent jour et nuit, avec un relais, n'est-ce pas? Nous, on est trop petits, mais si les gens veulent venir prier pendant 1 heure, qu'ils m'informent, alors je serai disponible pour ouvrir la porte. Il y a toujours la présence réelle, et c'est déjà extraordinaire qu'il y a une présence réelle, n'est-ce pas, une messe valable, encore faite, par une paroisse qui n'est aucunement dans aucune hérésie et aucun élément de schisme. Et c'est très rare, malheureusement, dans le monde. Donc le bon Dieu se plaît plutôt d'être ici, parce qu'il se heurte gravement aux hérésies, bien sûr, aux déviations, aux péchés mortels, qui sont tous des péchés mortels. Alors, autre appel, c'est la coutume de rendre les palmes bénies lors des dimanches des rameaux, donc des rameaux, et de les amener le dimanche de quinquagésime pour qu'elles soient brûlées par le prêtre ou par le sacristain, pour en faire des cendres pour être utilisées le mercredi de cendre. Voilà. Et j'en parlerai la quinquagésime, mais vous savez déjà que le mercredi de cendre, c'est un jour, c'est pas un jour obligatoire, mais il y a quand même une obligation grave, c'est jeûne et abstinence. C'est un des 4 jours de l'année où il faut faire jeûne et abstinence. Avec le vendredi saint et avec le 7 et 23 décembre, comme vous savez. Selon le dernier pape qui a réglé ça, c'est Pie XII. Voilà, donc ça pour les annonces de la semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce temps d'avant-carême, l'Église nous propose un évangile pour faire une réflexion sur comment on utilise la grâce. Dimanche dernier, déjà, on a parlé de la grâce. C'était l'évangile des travailleurs dans la vigne. Donc, qu'on fait un effort, n'est-ce pas, pour entrer dans la vie spirituelle, qu'on se met à disposition de la grâce. Et c'est Dieu qui nous appelle voilà, par sa grâce. Donc, on fait un effort pour se mettre à disposition. Mais maintenant, si on a reçu la grâce, comment est-ce qu'on va la traiter mauvaise terre ou bonne terre? C'est notre cœur, la terre, vous avez compris. Le semeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu, et la semence, c'est sa prédication, c'est la révélation divine, dont nous avons besoin pour la vie surnaturelle. Donc la semence, c'est la vie, c'est déjà la plante, n'est-ce pas, qui va devenir, enfin, en semence, qui va devenir une plante et qui va donner donc la récolte. La récolte, c'est le ciel. Alors, ce qui est déjà la première observation, c'est qu'on a tous la même semence. C'est dans un sac, et le semeur, il jette, n'est-ce pas? Et l'une semence vaut l'autre. Donc, on a tous la même grâce. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un résultat ici, et il n'y a pas de résultat du tout là, et un petit résultat là, donc ça dépend
de quoi? Eh bien, de la terre. Ça dépend donc de nous. Nous avons tous la grâce, parce que Dieu est bon, Dieu donne, et il n'y a pas de distinction de personne, comme dit l'Écriture sainte, c'est-à-dire Dieu voit la volonté. Si on est riche ou pauvre, on est homme ou femme, on est enfant ou adulte, on est d'une race ou d'une autre, pour Dieu n'importe, il regarde comment on répond à la grâce. Et c'est ça qui fait la sainteté, qui fait la réprobation aussi, n'est-ce pas? Comment on réagit. Et voilà, ici, Jésus fait donc une parabole, parce qu'il a fait des comparaisons, pour montrer que la nature et la surnature, ça vient du même auteur. Et la nature est même, parce que tout est créé à l'image de Dieu. On voit des ressemblances entre la nature et la surnature, puisque tout ressemble à Dieu, à comment Dieu agit, comment il est, n'est-ce pas, comment il se communique. Parce que créer, c'est se communiquer à la créature. Donc il y a des ressemblances. Et aussi parce qu'il veut éviter de jeter des perles pour les pourceaux, comme il dit ailleurs. Donc jeter des belles vérités à des personnes qui n'apprécient pas. Donc il parle en parabole, et les gens de bonne volonté la comprennent, plus ou moins, et ceux de mauvaise volonté ne comprennent pas. Ils sont aveuglés. Parce qu'ils ont refusé la grâce, eh bien, ils n'ont plus la grâce pour comprendre. Parce que pour comprendre quelque chose de la surnature, pour agir de la surnature, il faut la grâce. On ne peut pas agir de la surnature, faire un acte de foi, d'espérance, de charité, un acte de prudence, de justice, de tempérance, de force surnaturelle, parce qu'il y a des vertus morales naturelles, mais aussi surnaturelles. Eh bien, il faut la grâce pour ça, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a une grande foule qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, et ça montre la générosité quand même des gens qui veulent l'écouter. Alors, il dit, c'est bien de l'écouter, mais une fois écouté, c'est à vous d'agir, de réagir, d'accepter la grâce dans une bonne terre. Donc, la première catégorie, c'est la pire. C'est le chemin, ça veut dire là où passe le monde. C'est le monde, n'est-ce pas? Ils sont occupés par le monde et le cœur est endurci de manière à ce qu'il est impossible de recevoir une semence, enfin de la développer, je veux dire. Donc la semence est jetée sur la route et piétinée par les hommes, ça veut dire les hommes du monde. C'est totalement détruit. On entend la parole parce que la semence tombe, touche le sol, on entend, mais ça pénètre même pas de l'intelligence, on n'a pas le temps, c'est directement détruit par cette occupation. On est adonné au péché mortel, disons. On est vraiment des gens du monde, donc la prédication, on s'en moque même, donc c'est directement détruit sous l'influence du diable, parce que les oiseaux, dit Jésus, notre Seigneur, là, parce qu'il a expliqué la parabole, les oiseaux signifient donc les diables qui viennent voler, qui viennent prendre même la semence, en plus qu'elle est piétinée par les hommes, elle est encore enlevée par les oiseaux. Donc aucune chance, rien. Donc il y a juste, on entend matériellement des sons, on entend la prédication, mais ça n'entre pas, on ne veut pas même pas comprendre. A priori, on ne veut même pas, on ne fait pas un effort de comprendre. Voilà. Ça, c'est le pire. Et c'est la même semence, je répète, qui est donnée aux saints, n'est-ce pas, des gens qui sont devenus saints, avec la même semence, avec la même prédication, la même relation, le même sacrement, la même église, n'est-ce pas. Alors, deuxième catégorie de sol, c'est, ici c'est en latin, ça tombe sur le rocher. Eh bien, le rocher n'est jamais du rocher pur. Il y a toujours, parce qu'à cause du vent, il y a du sable qui se met entre les fentes, ici et là, donc il y a quand même un petit peu de terre. Donc la semence qui tombe sur le rocher, elle tombe, est acceptée par ce sol, et elle prend même racine là où il y a un petit peu de terre, n'est-ce pas? Mais la racine se heurte directement au rocher, ne peut pas se développer, il n'y a pas assez le rocher est sec, il n'y a pas assez d'humidité, et la semence meurt aussi,
Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre de personnes? Eh bien, c'est les gens qui écoutent et qui acceptent cela, c'est intéressant, ils comprennent que c'est bien, alors aller au ciel, c'est magnifique, hein, mais qui sont aucunement prêts à aucun sacrifice, aucun effort. Ça doit aller tout seul, aucun effort à faire. C'est trop difficile, voilà. On ne fait aucun effort, ça doit aller tout seul, sinon on n'est pas intéressé. Le rocher, il est totalement, c'est la terre et c'est la terre. C'est pas ouvert à développement, c'est pas apte à développer. Ça veut dire, on est, le rocher, c'est une terre qui est tournée sur soi-même. Elle est dure, n'est-ce pas? La terre est ouverte, on peut faire des trous, on peut la déplacer, mais le rocher, c'est fermé sur soi-même. Pas ouvert à Dieu, rien. Fermeture totale. Et donc, ça veut dire on ne fait pas d'effort pour suivre, parce que ça demande un effort, bien sûr. Ça demande un effort d'aimer Dieu, d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que ce qui est donné, c'est infini, il faut quand même faire un effort. Quoi. Et l'effort, c'est la preuve qu'on aime le bon Dieu. Il faut prouver qu'on aime le bon Dieu, parce que le ciel, c'est une situation d'amitié. Et l'amitié est libre. C'est être libre, le cœur libre. Il faut répondre à la grâce. Donc, c'est d'être répondu. Et il n'y a aucune réponse là du côté de la volonté. Donc, on accepte, c'est beau, c'est magnifique, le ciel, oh oui, c'est bien. La théorie est belle, mais en pratique, on ne veut faire aucun effort. Voilà. Alors, donc, ce n'est pas un bon exemple non plus. C'est déjà mieux que les premiers, parce qu'ils écoutent et sont contents de la. Mais ils ne font aucun effort, donc ça ne sert à rien finalement. Ils se damnent aussi, hein, s'ils ne changent pas. Alors, troisième catégorie, ça tombe parmi les mauvaises herbes. Donc, dans une bonne terre, mais il y a des mauvaises herbes autour. Alors, c'est accepté avec joie, ça prend même racine et ça peut continuer à prendre racine. Ce sont des gens donc, qui acceptent, qui veulent même faire des efforts et même des sacrifices, mais il y a d'autres choses, qui sont d'autres préoccupations, d'autres herbes qui sont de mauvaises herbes, ça veut dire que c'est rien pour le ciel, c'est encombrant. Ils sont sollicités par les choses du monde, encore une carrière, je ne sais pas quoi, tout ce que les gens peuvent à quoi tous les gens peuvent s'occuper, qui n'est même pas péché en soi, mais ce qui est absolument inutile, et ça devient facilement péché, bien sûr. Mais ils sont donc partagés. C'est partagé. La terre est partagée entre la bonne semence et les mauvaises herbes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui manque? Eh bien, qu'il aime le bon Dieu au-dessus de tout. Non, pas au-dessus de tout, c'est à côté de tout. C'est à côté, c'est une option de toute la religion. Oui, d'accord, mais j'ai encore autre chose. C'est ma vie privée, j'ai mes amis, j'ai mes péchés mignons, etc. Donc, je ne vais pas laisser ça. Donc, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme tout agriculteur ici, si on ne prépare pas le terrain, on n'enlève pas les mauvaises herbes, ça rapporte peu de résultats, parce que la terre est sapée par les mauvaises herbes, et finalement, les mauvaises herbes prennent le dessus. Si on laisse faire un jardin, on ne soigne pas un jardin, ça devient un jungle, n'est-ce pas? Donc ça ne rapporte rien de... Donc c'est les mauvaises herbes qui prennent le dessus. Donc ils vont jusqu'au sacrifice, mais pas le sacrifice qui est demandé par Dieu, et c'est le fondament, c'est le plus important, c'est le résumé de toute la religion, c'est aimer Dieu au-dessus de tout. Voilà. Et ça demande des sacrifices, qu'on sacrifie tout, absolument tout ce qui n'est pas Dieu, s'il faut. S'il faut sacrifier pour la volonté de Dieu, eh bien on le fait. Et sans hésitation, directement, une fois qu'on est absolument convaincu, on sait que ce Dieu demande, on le fait. Voilà. Et c'est ceux-là qui sont la bonne terre. La dernière catégorie, qui acceptent la prédication de Dieu, à travers l'Église, bien sûr, avec un bon cœur, prêt à tous les sacrifices, et voilà, sans se poser des mauvaises questions, n'est-ce pas? Confiance à Dieu qui est bonté,
et qui acceptent tout, n'est-ce pas, et de bon cœur, et qui n'ont pas de réticence, pas de oui mais, pas de compromis, n'est-ce pas, pas de essayer d'échapper encore, de trouver des trucs, des machins, d'essayer de contourner le bon Dieu, de sa volonté, de jouir du monde en même temps et le ciel. On a toutes ces paraboles, le maman et Dieu en même temps, etc. Voilà. Donc non, si quelque chose est dans le chemin du ciel, on élimine. Voilà. Et c'est avec la grâce, et la grâce vous aider, ça donne un bonheur extraordinaire sur terre, ça donne un avant-goût du ciel, n'est-ce pas? C'est quoi qu'on souffre encore, mais alors le joug est doux, dit Jésus. Si on me suivait, le joug est doux. C'est la joie des saints, n'est-ce pas? Et des gens qui sont de bonne volonté, qui sont fervents, voilà. Alors, c'est un examen de conscience, c'est un des rares paraboles qui sont expliquées par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est très, très appelant. Ça nous interpelle parce que, je répète ce qu'il a dit au début, c'est la même semence qui est jetée partout, diffusée à tous les hommes, mais vous voyez le résultat. Donc c'est uniquement notre réaction qui compte, qui fait la différence. L'un c'est un grand saint dans le ciel, l'autre il est damné, l'autre est dans le purgatoire, plus ou moins. Quelle est la différence? C'est comment à accepter la grâce, la même grâce. C'est la même grâce. Mais l'un ouvre plus son cœur. Il y a des exceptions, bien sûr, si on devient fondateur d'ordre, on a la révocation d'être fondateur d'ordre, on a une grâce spéciale. Si on a une fonction spécialement de l'Église, il y a une grâce spéciale à cause de la nécessité de l'Église, comme Saint Paul lui-même. Il a été appelé de manière extraordinaire parce qu'il devait être un pilier de l'Église, comme Saint François d'Assise, qui a une grâce extraordinaire parce qu'il devait être l'exemple de toutes les vertus qui seront jamais exercées dans son ordre. Mais ça, c'est l'exception, n'est-ce pas? Et aussi, eux doivent répondre à la grâce. Hein. Donc, c'est pas parce que la grâce n'oblige personne. C'est toujours une invitation. Voilà. Et la Sainte Vierge Marie a répondu 100% à la grâce. C'est pour ça qu'elle est pleine de grâce. Parce que Dieu a vu mon humilité. Voilà. Humilité, ça veut dire reconnaître Dieu, qui est infiniment bon, donc il est puissant. On ne résiste pas à Dieu. On ne résiste pas à une toute-puissance. C'est la folie. Toute puissance, n'est-ce pas? On ne résiste pas. On va le rencontrer un jour. Maintenant, on peut résister, mais c'est parce qu'ils ont une occasion de mériter. Donc, abuser de notre temps, n'est-ce pas? On ne fait pas ça, n'est-ce pas? Donc, si on est humble, on voit, c'est pas possible, c'est ridicule, n'est-ce pas, de résister à Dieu. Et ce qu'il nous donne, c'est incroyablement bon. C'est un bonheur. Donc, l'humble, il voit ça clairement. Donc, et le premier degré d'humilité, c'est d'obéir au commandement de Dieu, du Saint Ignace de Loyola. Le deuxième degré d'humilité, selon lui, c'est de refuser le péché même véniel. Et le troisième degré d'humilité, c'est d'imiter Jésus même dans ses souffrances, si on a le choix de l'imiter dans son exemple. Donc, détachement des choses, né dans une étable. Aussi, l'humilité, il s'est comporté très humblement, n'est-ce pas? Depuis 30 ans à Nazareth, ensuite, même dans sa vie publique, quoi qu'il est Dieu, il ne possédait même pas une pierre pour reposer sa tête, comme il dit. Et il était l'exemple de toutes les vertus. Ma chère fidèle, un bon examen de conscience, n'est-ce pas, pour le début du carême. Comment est-ce que je réponds à la grâce que je reçois, qui est à disposition, que je vois tous les jours? Demander la grâce à Sainte Vierge Marie d'en user au maximum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.